Pourquoi? Pourquoi comédie française? Pourquoi? À chaque fois que je crois à nouveau en toi avec un bon film, du genre Le Grand Bain ou quelques comédies dramatiques ou des drames comme Le Chant du Loup que j'aime beaucoup, il faut que tu acceptes de faire une comédie de merde. Pourquoi? Donc je le dis tout de suite, je ne vais pas être tendre avec ce film. Je l'ai vraiment détesté. Mais bon, on va en parler petit à petit comme d'habitude. Brutus versus César est un film que je n'attendais pas du tout. Même si Amazon Prime a quelques petites choses qui m'intéressent, comme la série The Boys, eh bien je me suis quand même intéressé à ce film dans le sens où j'ai vu le trailer, que ça avait l'air vraiment naze. Mais Kairon ayant fait une comédie dramatique assez sympathique avant avec Nous trois ou rien, j'ai voulu essayer. Je savais que ça allait être nul. Je ne savais pas à quel point. Bon, mais avant de parler du film, parlons d'abord de l'histoire. Brutus est un enfant rejeté que son père ne tolère pas parce que César de son côté profite de son empire comme d'un gamin de 5 ans. Oui, je suis désolé, je me permets de la résumer comme ça l'histoire parce que concrètement c'est ça. Brutus est donc condamné à mort après un attentat avec plusieurs sénateurs, mais il s'en sort et il va partir en Gaule. Et vraiment, je peux pas vous la résumer autrement parce que sinon je vous spoil des événements. Et comme je l'ai dit, j'ai détesté. C'est nul, il y a rien. Je veux dire, il y a pas grand chose de bien dans ce film, il y a presque rien. Donc évidemment, je parle du positif d'abord, histoire d'être gentil. Il y a un travail sur les lumières, il y a des décors assez adéquats. Les costumes des Romains passent assez bien, je trouve. Par contre, ceux des Gaulois, on va en reparler plus loin. Il y a du symbolisme assez efficace aussi par rapport aux marionnettes de Brutus, une manière de s'évader comme l'enfant qu'il est. Et il y a quelques personnages qui sont supportables. Albana, jouée par Lina El Arabi, elle est attachante dans sa personnalité. Un petit peu raté sur sa relation, mais ça on en reparlera après. Mais le personnage en lui-même est pas mal. C'est une femme assez attachante qui se battait pour la liberté alors qu'elle a été esclave. Elle était intéressante. Et allez, pour être honnête, il y a 2 personnages que j'ai réussi à supporter. C'est Rufus, joué par Thierry Lhermitte, et Cassius, joué par Gérard Darmon. Parce qu'ils disent qu'ils veulent tuer César pour que le peuple ait à nouveau le pouvoir. Bah... c'est... Oui, mais je suis désolé, je suis de leur côté. Je veux dire, vous avez vu le César? Ah, parce qu'on va reparler du César. Mais vraiment, là, j'étais de leur côté. Après, ils sont un peu débiles sur certains points, ok. Mais je pense que ce sont les personnages les plus supportables du lot. À part Alba qui est attachante, encore une fois. Voilà, le positif c'est fait, donc on va passer au négatif. Et je vous préviens, j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de choses à dire sur le négatif. Déjà en termes de personnages. Brutus, joué par Kairon. Ça me dérange pas qu'ils prennent le rôle principal, à vrai dire, je m'en fous. Mais ça aurait été mieux si Brutus n'était pas un débile. Non, parce que vous savez, c'est pas le débile qui essaye d'être attachant, c'est le débile qui reste débile du début à la fin. Eh, vraiment, moi, je vous jure qu'au bout d'un quart d'heure, j'en avais marre de le supporter, je voulais arrêter le film. Même dans le coup du oui, mais il va avoir une évolution. Non! Non, l'évolution à la fin, elle a pas lieu. Parce qu'à chaque fois, dans les comédies de merde, et c'est même pas une blague, hein, All Inclusive avait fait la même, ils se disent « Tiens, on va faire une dernière blague de merde pour conclure le film ». Comme ça, on se rendra compte que notre personnage n'a pas évolué. Et concrètement, Brutus, quand tu vois cette fin, il n'a pas évolué. Brutus est toujours le même débile qui fait des conneries. Et on dit que Gaston Lagaffe fait de la merde. Eh ben, il s'en sort mieux que Brutus, hein, je vous le dis tout de suite. Brutus, c'est un personnage que je n'ai pas supporté. Mais vraiment pas. Parce que moi, je veux bien le héros maladroit qui tente de se rendre utile et qui fait de son mieux pour trouver sa place. Je veux bien. Mais ça marche mieux dans d'autres films, parce que c'est mieux fait. Atlantide, Milo, il est comme ça. Il est maladroit, mais il essaye de se rendre utile par son ingéniosité, et surtout, il est le savant du groupe. Alors oui, il n'est pas très aimé parce qu'il fait des conneries, il est maladroit, mais les autres font un effort, et au final, petit à petit, Milo trouve sa place. Bon, en Atlantide, mais voilà. Là, ça marchait mieux, et là, ça marche pas. Parce que oui, Brutus trouve une place, mais c'est pas le personnage qui a évolué à ce moment-là, c'est la situation du personnage. Faut pas confondre les deux. L'évolution de la situation pour le personnage est une bonne chose, et ce film le fait bien. Mais le personnage doit évoluer avec. Tu peux pas lui faire trouver quelque chose et ne pas le faire évoluer. On pourrait croire qu'il a évolué quand on voit la scène de bataille finale, mais encore une fois, il n'y aurait pas eu cette fin de merde avec une blague qui annonce peut-être une suite. Moi je vous le dis tout de suite, j'irai pas voir cette suite, hein. Ciné, Amazon Prime, je m'en fous, il y a de fortes chances que je l'évite. Mais concrètement, non, Brutus n'a pas évolué et il n'est pas appréciable. C'est même pas le coup du gamin un peu débile qui tente d'aider, qui tente d'être attachant, de trouver sa place. C'est le coup du gamin qui ne trouve pas sa place, qui limite s'en fout parce qu'il s'était jamais posé la question et qui reste débile. Du début à la fin, il reste débile. Donc non, Brutus, je ne le supporte pas. Mais attendez, c'est pas le pire. Le pire personnage,
c'est Spartacus, joué par Artus. Ouais, Spartacus, Artus, haha, elle est drôle. Non, elle est pas drôle, mais bon, voilà. Alors, Spartacus, comment vous dire? C'est un Brutus, mais avec plus de muscles, et qui veut à tout prix libérer les esclaves, mais qui sait pas pourquoi en fait. Et il est très con. Il passe son temps à vraiment faire des conneries, à être en mode je le fais pas. Putain, en plus il sert à rien ce personnage. Je veux dire, l'introduire comme ça encore en mode clin d'œil, je veux bien. Le ramener à la fin pour un mariage ou quoi que ce soit, ok. Mais ses actions dans le film, ça n'a servi à rien, ça ne change rien. Et c'est con parce que quand tu mets un personnage, il faut qu'il serve un peu l'histoire, qu'il serve à quelque chose dans l'histoire. Non mais vraiment, Spartacus, insupportable, débile, et vraiment, là c'est le combo parfait du personnage que je peux pas du tout blairer et que je ne veux plus voir. Et putain, je sais pas si Kairon a vraiment prévu une suite, mais j'espère qu'il sera pas dedans. Dans tous les cas, je la regarderai pas, mais je préfère quand même le dire. Je vais en profiter pour parler de César maintenant, joué par Ramsey. Alors comment vous dire? Ramsey, je ne le déteste pas totalement parce que je ne l'ai pas vu dans beaucoup de films. Faut savoir que les films dans lesquels il a joué en général, je les ai évités. Pas parce qu'il était dedans, juste parce que ça ne m'intéressait pas. Donc bien évidemment, ce film-là, j'ai pas pu l'éviter. Et encore une fois, c'est le problème, parce que Ramsey joue le gosse, comme dans Spirou et Fantasio. C'est pareil. Et je comprends pas ce choix de casting. Ramsey aurait pu peut-être être un bon César, je ne sais pas, mais en faire un gamin capricieux qui pète un câble et dit à chaque fois « Ah, t'as pari à ma blague? Oh, vas-y, je t'exécute. Vas-y, je fais ce que je veux. C'est moi le roi, c'est moi l'empereur. Haha. » Non, moi, alors, ce genre de César, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, il m'a fait regretter Fabrice Luchini. Que j'aime bien, attention, j'aime bien l'acteur, hein, mais Fabrice Luchini en César, j'avais pas aimé parce que je trouvais qu'il était pas du tout dans le rôle, même si c'est un bon acteur. Là, Ramsey, le seul exploit que t'as réussi à faire avec ce César, c'est de rendre César encore plus insupportable et détestable. Bravo! Non mais bravo, c'est un exploit, hein. Donc c'est peut-être un des pires méchants ever que j'ai jamais vu aussi, hein. Ouais, pire que le mec dans La Ferme se rebelle et pire que les aliens dans Chicken Little. Donc non, ce César, il est à chier, je ne peux pas le sauver, je peux rien dire de positif sur lui. Non, vraiment, ce César, je dis non. Et si on parlait de la relation Alba-Brutus, je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout. Déjà, par le pourquoi Alba tombe amoureuse de Brutus. Concrètement, Alba tombe amoureuse de Brutus parce qu'il a apporté de l'espoir en restant figé comme ça devant les gardes. Quoi? Attends. T'es tombée amoureuse d'un mec qui est un lâche, hein, je précise tout de suite, et elle le sait parce qu'elle sait ce qui s'est passé en vrai dans l'arène. T'es tombée amoureuse de lui parce qu'il osait pas bouger devant les gardes. Et tu dis qu'il incarne un espoir? Alors Alba, je respecte ton personnage parce qu'encore une fois t'es la seule attachante, mais non, l'espoir c'est toi et Spartacus en battant les gladiateurs qu'il avait apporté. C'est pas Brutus. Brutus il a rien apporté en espoir. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi tu es tombée amoureuse de lui. Et encore s'il y avait que ça, mais la relation en elle-même ne marche pas. Brutus du début à la fin n'est pas amoureux d'elle et il ne veut pas tomber amoureux d'elle. Et puis d'un coup il se dit oh bah je devrais peut-être tomber amoureux d'elle. Non, ça marche pas comme ça l'amour. Après ça peut partir sur le coup du oui mais elle m'accepte tel que je suis. Oui mais ça fait bizarre que tu tombes amoureux d'une fille qui veut te forcer à l'épouser. Ouais Brutus, je sais que t'es con mais il faudrait quand même un moment percuter quelque chose. Cette relation j'ai du mal. Et puis encore une fois, la relation aurait peut-être marché si les deux personnages devaient évoluer, mais aucun des deux n'évolue. La situation évolue, oui, mais Brutus est toujours le même débile qui fait des conneries et Alba est toujours la même fille attachante. Alors les dialogues c'est n'importe quoi, parce qu'ils se sont dit « Et si on mettait du langage moderne dans un film qui se passe dans l'Antiquité ?» Non, c'est une grosse connerie. Là ça se veut moderne juste par les dialogues, mais il y a des expressions qui ne marchent pas. La soirée raclette. En fait Kairon, je pense, même en tant que comédie ou parodie, il s'est dit « Je vais emmerder la logique de l'époque ». Moi je vois que ça comme hypothèse, hein, je suis désolé. Après je respecte Kairon, qu'il ait fait un bon ou un mauvais film, mais non. Tu peux pas faire des dialogues comme ça dans un film qui se passe à l'Antiquité. Même les nouvelles aventures d'Aladin avaient mieux justifié ça. Parce que là, c'était un mec de l'époque récente qui racontait l'histoire à des enfants. Donc là, il avait l'autorisation de le faire. Toi, tu l'as pas. C'est un film qui, du début à la fin, se passe dans l'Antiquité. Mais ça se passe pas dans sa tête. C'est pas un rêve. C'est pas quelqu'un qui te raconte une histoire dans notre époque. Non. Ça ne marche pas. Les Gaulois, c'est pas des Gaulois. Je suis désolé, moi j'ai vu les costumes, je me suis dit, c'est pas des Gaulois, c'est des Vikings. Et les Vikings et les Gaulois, c'est pas la même chose. Surtout que,
Quand je dis que les Gaulois c'est pas comme ça, j'ai pas regardé les modèles d'Astérix, hein. J'ai regardé des vrais modèles sur Google Images, j'ai regardé des vraies gravures, des vrais dessins des Gaulois de l'époque. Non, c'est pas des Gaulois ça, c'est des Vikings. Je comprends pas, pourquoi t'as pas mis les Vikings à la place des Gaulois? Bon, c'est peut-être pour l'histoire, vu que c'est Vercingétorix, on en revient à lui juste après, et contre les Romains, mais non, 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 c'est pas des Gaulois ça se voit, c'est pas des Gaulois, je suis désolé. En parlant de Vercingétorix, je pense que même pour une parodie, ils ont décidé d'emmerder la logique. Bon alors Vercingétorix, je vais pas dire que fallait pas prendre un acteur de couleur pour le jouer parce qu'on va me traiter de raciste alors que je ne le suis pas, c'est l'histoire qui l'a dit et c'est pas moi. C'est surtout que le Vercingétorix... C'est quoi ce truc? Sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce Vercingétorix qui abandonne son peuple, qui a fait semblant de se rendre, qui trahit les siens? Je connais pas toute l'histoire de Vercingétorix, hein, faut le savoir. Mais qu'est-ce que c'est que ce Vercingétorix? Même si tu veux faire une parodie, faut quand même un petit peu respecter l'histoire derrière. Vercingétorix n'était pas un enfoiré, hein, je crois. Ça, vous saurez mieux que moi, les historiens, je peux pas vous le dire. Non, 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 ça, ce Vercingétorix, je n'accepte pas. C'est un fiasco total. Concernant l'humour, c'est une catastrophe. Vraiment, il n'y a rien qui fait rire. C'est débilement prévisible. Tiens, d'ailleurs, là, je peux me permettre de le dire. C'est quoi que le gag le plus récurrent de ce film? Brutus ne sait pas courir. Ça fait mal. Brutus ne sait pas courir. Vous allez me faire croire qu'il sait marcher, mais qu'il ne sait pas courir. Alors ça, j'aurais pu accepter, mais juste un petit détail perturbant. Quand il se fait capturer par les sénateurs, il s'est échappé comment? Il avait ses jambes libres. Vous croyez qu'il ait pu marcher, que les sénateurs, ils ont dit « Oh merde, il a disparu, on pourra jamais le rattraper !» Sérieusement, tu peux pas me faire croire que tu ne sais pas courir alors que tu l'as fait hors champ dans une autre scène. Calme, calme, calme. J'ai dit que j'essaierais de pas m'énerver. C'est pas un message de haine, hein. Les évolutions, il y en a pas. Et aussi, il y a des longueurs. De vraies longueurs. Vous savez, des blagues qui durent, parce que tu sens que le film, dans le cahier des charges, il doit se rallonger. Et c'est de la merde. Genre par exemple, la soirée compote, là, que Brutus a compris. Il passe, je crois, 1 à 2 minutes à en parler en mode tu m'avais dit compote, mais non, compote, ça se dit pas. Soirée complot, espèce d'abruti. Enfin voilà, non, 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 les longueurs, encore une fois, si c'est pour des blagues de merde comme ça, je dis non. D'ailleurs, en parlant de blagues, ça me rappelle un autre problème. Il y a des scènes inutiles dans ce film. Parce que je vous ai parlé de Spartacus pour vous dire à quel point il est débile et détestable. Mais ces scènes ne servent à rien. La scène où il libère une esclave, ça sert à que dalle. La scène où les sénateurs vont le chercher, ça sert à que dalle. Donc, je suis désolé, mais au bout d'un moment, si ça sert à que dalle, tu ne le mets pas dans le film. Ça doit servir à quelque chose. Ce n'est pas là gratuitement. Quand tu mets des scènes avec des personnages, ça doit avoir un sens narratif, symbolique, mais ça doit pas être là gratuitement pour ne rien dire ou juste mettre des blagues en mode c'est rigolo. Non, ça raconte rien les scènes avec Spartacus, vous n'auriez pas dû le mettre. Tiens d'ailleurs Spartacus, t'es là pour des trucs comme ça, mais t'es pas là pour aider ton pote à la fin. Le jeu d'acteur d'ailleurs, non, le jeu d'acteur je peux pas, vraiment À part peut-être les personnages que j'ai cités en partie positive, enfin, Alba en tout cas, le reste ça s'en sort pas. Chiron, on sent qu'il est pas du tout investi en Brutus, mais il y a que quelques moments où il a l'air sérieux, tu te dis ah peut-être, et en fait non. Gérard Darmon il se fait chier, ça se voit. Thierry Lhermitte j'ai l'impression de le voir jouer Doc Martin mais en plus chiant. Non, le jeu d'acteur il est vraiment pas bon. L'action est naze aussi. Vous savez, les films français, je sais que c'est un peu limité dans l'action, mais on peut faire des trucs assez convaincants parfois. Mais là, c'est vraiment naze. C'est surcuté. Parfois, on voit qu'il y a des actions qui sont molles. Hein. Non, l'action, c'est pas bien. C'est pas un des points les plus importants du film, mais on voit que c'est nul. D'ailleurs, il n'y a même pas de tension ou d'émotion pour les personnages. Hein. Moi, quand je voyais une scène de danger, même pour un personnage que j'aime, j'étais en mode « Mais allez, je sais très bien qu'il va s'en sortir » ou tout simplement que... Mais j'en ai rien à foutre, je l'aime pas, pourquoi ça me ferait quelque chose qui meurt, merde. Même pas le plaisir de le voir mourir, donc voilà, au bout d'un moment. La mise en scène, ça va pas du tout. Non, il y a pas de mise en scène. Soit c'est très simpliste, soit il y en a pas. En fait, les seuls éléments de mise en scène qui fonctionnent, c'est en termes de symbolisme. C'est les marionnettes de Brutus, par exemple. Mais à part ça, non, pour de vrai, il y a pas de mise en scène, du moins pas de bonne mise en scène. Et je parle même pas des anachronismes, hein, j'en ai déjà parlé avec les dialogues, mais il y a pas mal d'anachronismes. Et surtout, je pense que ça c'est balèze, il y a une incohérence dont j'aimerais parler là. Alors imaginons vous avez une sarbacane qui vous permet de tirer des fléchettes. Vous mettez plusieurs fléchettes dedans, pourquoi pas? Alors je sais pas combien il y en avait, hein, j'ai pas compté. Mais il y a une question que je me suis posée. Tu peux avoir autant de fléchettes dans le truc. Mais juste une chose.
comment tu fais pour tirer autant de fléchettes si ta Sarbacane a l'impression d'en avoir moins dedans? Ouais, il y a des petits problèmes. Bref, j'irai pas plus loin dans la partie négative, je vais passer en partie spoil sur 2-3 trucs que j'aurais à dire. Ah oui, il y a un truc dont j'aimerais parler, c'est justement la scène avec la Sarbacane, parce que j'ai juste parlé de la Sarbacane, mais il y a un moment que j'ai trouvé tellement stupide, ça m'a limite donné envie de jeter mon ordi, mais pour de vrai, hein. Brutus voit Alba qui risque de se faire tuer par le général romain. Je rappelle, il a une Sarbacane qui lui permet de tirer des fléchettes. Non mais je rappelle, c'est tout. Brutus se sent obligé de courir pendant 30 secondes, sachant qu'il n'arrive même pas à courir correctement, et il se dit après, oh bah je devrais peut-être tirer une fléchette. Pourquoi t'as pas fait ça avant? Et dire merde, t'étais à une bonne distance, tu pouvais au moins essayer avant d'essayer de courir. En mode j'essaye, ah bah merde ça touche pas, bon bah je cours. Non mais voilà quoi, ça c'est un exemple d'humour qui ne marche pas et d'inutile. D'inutile surtout, parce que l'inutile, hein, c'est rigolo, donc ça passe. Non, ça passe pas. Et aussi, d'ailleurs, vu qu'on est en partie spoil, est-ce qu'on peut m'expliquer d'où l'armée de Brutus est sortie? Parce que, je rappelle juste un truc. Brutus et le village gaulois viennent de se faire attaquer, la majorité des villageois ont été capturés, et quand Brutus arrive, tu vois une armée de Gaulois avec lui. Il manque une scène, là. Il manque une scène où ils vont demander de l'aide aux autres. C'est pas possible. Ou alors, fallait mettre une scène toute conne, genre la chef des Gaulois, justement, qui va demander de l'aide aux autres tribus. Ah oui, ça aurait été plus utile que de mettre je ne sais pas combien de scènes d'humour débile. Bon, je vais m'arrêter là pour ma santé mentale parce que j'ai juste envie d'en finir avec ce film. C'est nul. C'est catastrophique. Ça a failli me faire regretter les nouvelles aventures d'Aladin pour dire le niveau. C'est nul en tant que comédie. C'est nul en tant que parodie aussi parce que c'est une très mauvaise parodie. Le seul point positif que je veux bien admettre, c'est qu'au moins c'est meilleur que Flatter et Setzer. Mais à part ça, c'est vraiment nul, je suis désolé. Et moi, encore une fois, si la suite sort, mais je la fuis cette suite, j'essaie même pas de la regarder un peu, à part si je perds un pari. Mais honnêtement, non, jamais je regarderai cette suite. C'était nul, mais nul, j'ai détesté. Donc ce film, vous l'évitez, n'essayez pas de le voir, vous le fuyez comme la peste. Même si vous êtes fan de mauvaises comédies, histoire de vous dire « Oh, c'est peut-être pas si horrible que ça », si, crois-moi, tu vas le regretter. Surtout si t'aimes l'histoire, ah bah alors là tu vas encore plus regretter. Mais bon, libre à vous de le voir si vous voulez, moi j'ai eu ma dose, jamais je retente. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!